Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes 3 astuces que j'utilise depuis 2 ou 3 ans maintenant qui m'aident beaucoup à tenir mes résolutions de fin d'année pour l'année d'après. Alors tout d'abord, avant de commencer dans le vif du sujet de ces astuces, je voulais faire le point un peu de ce qu'est une résolution en fait. Parce que souvent les bonnes résolutions, ça a une connotation négative. C'est souvent des choses qu'on fait sous la contrainte ou dans l'effort. Une bonne résolution qu'on peut citer, par exemple, c'est arrêter de fumer. Ça peut être, tiens, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre 10 kilos, 20 kilos. Et en fait, on sait très bien que derrière, il va falloir fournir un effort. Je voulais simplement vous dire aussi qu'il y a des résolutions qui sont positives, qui demandent pas forcément beaucoup d'efforts, mais qui vont vous apporter beaucoup de satisfaction normalement dans l'année. Un exemple tout bête, par exemple, voir mes amis plus souvent. Commencer à jouer un instrument de musique dont j'ai envie de jouer depuis des années, mais que je me suis jamais mis parce que pour telle et telle raison. Donc, finalement, c'est quelque chose de positif et qu'on peut aussi avoir des difficultés à tenir malgré tout parce qu'on a un emploi du temps hyper chargé, un boulot, la famille, les gosses, etc. Pour poursuivre un peu cette petite introduction sur les résolutions de fin d'année, pourquoi c'est bien, je pense, de prendre des bonnes résolutions? C'est tout simplement que je pense qu'on a tous besoin d'évolution dans notre vie. On peut citer par exemple le besoin d'épanouissement, le besoin d'accomplissement de soi qui existe en fait au niveau de la pyramide de Maslow, qui font partie des besoins qui sont dans les étages élevés de la pyramide. Une fois qu'on a vraiment tous nos besoins primaires qui sont assouvis, la nourriture, l'alimentation, la sécurité, etc., on a ces besoins d'accomplissement, d'épanouissement personnel qui arrivent. Et je trouve que les résolutions de fin d'année sont de très bonnes choses justement pour mettre en place des choses donc dans le positif qui vont nous permettre d'être plus épanouis dans notre vie. Première astuce que je fais moi en premier, c'est tout simplement de faire 2 listes. Alors les listes de quoi? Voici mon papier. Vous pouvez faire pareil, vous prenez un papier, un crayon, R+, et R-. En gros, c'est résolution positive et résolution négative. Dans la colonne résolution positive, vous allez mettre tout ce que vous avez envie de faire, tout ce dont vous avez envie, ce qui vous procure un certain plaisir et des choses en fait que vous avez envie de faire que vous n'avez jamais eu le temps de faire peut-être l'année d'avant ou depuis plusieurs années. Donc ça, c'est des choses vraiment qui vont vous apporter du positif immédiat. Ça peut être par exemple faire un voyage, je sais pas moi, au Paraguay pendant 15 jours. Vous rêvez d'aller au Paraguay depuis 3 ans et donc vous dites, voilà, cette année, c'est un objectif, c'est une résolution positive. Ça peut être commencer à jouer du piano ou du saxophone. Ça peut être aussi, on l'a vu, voir plus souvent ses amis. Ça peut être par exemple se mettre à faire du sport qu'on a envie de faire mais qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Par exemple, commencer à faire de l'escalade. Et dans la colonne résolution négative, on va mettre toutes les résolutions pour lesquelles on va ressentir une certaine frustration ou pour lesquelles il va falloir fournir un certain effort pour y arriver. On l'a cité tout à l'heure. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez arrêter quelque chose, que ce soit arrêter de fumer, arrêter le sucre, en gros toutes les mauvaises habitudes dont vous avez envie de vous défaire, mais que ça nécessite une certaine organisation et un certain effort. Donc comme exemple de résolution négative, je dirais qu'on pourrait citer, c'est nettoyer la terrasse de la maison que vous n'avez pas fait depuis 5 ans. Voilà, ça c'est un truc qui vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande 1 ou 2 week-ends pour tout nettoyer, vous ne l'avez jamais fait, voilà. Ça peut être une résolution, mais vous savez qu'après, vous aurez cette satisfaction d'avoir nettoyé la terrasse, elle sera super jolie, etc. Ça peut être par exemple dans tout ce qui est social, relations humaines, améliorer vos relations avec telle ou telle personne. Deuxième astuce que j'utilise, c'est de classer les résolutions en 2 types de catégories. La première catégorie, c'est des résolutions, je dirais, ponctuelles. Par exemple, un voyage, donc on l'a cité tout à l'heure. Un voyage, ça va durer 15 jours, vous pouvez le mettre dans un calendrier. Il y a une date de début, une date de fin, c'est ponctuel. Et une deuxième catégorie qui sont des résolutions qui vont impliquer une certaine régularité. Donc ce sont des événements réguliers. Typiquement, c'est quand vous vous mettez à faire une activité, par exemple apprendre un instrument de musique ou faire du sport, ça va impliquer une certaine régularité dans l'année, avec des cours une fois par semaine,
voilà, une pratique de sport 1 ou 2 fois par semaine, etc. Donc cette étape, elle a l'air de rien comme ça, elle a l'air toute bête, mais croyez-moi que c'est grâce à cette étape que vous allez pouvoir vraiment tenir vos résolutions. Puisque, on le sait très bien, si on planifie pas sur un calendrier ces résolutions, on sait très bien qu'on va les tenir premier mois, deuxième mois de l'année, et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va reporter à l'année prochaine. C'est ce qui se passe la plupart du temps, si vous regardez. Donc le fait de vous acheter un beau calendrier, là, vous mettez toutes vos résolutions, et vous pouvez utiliser aussi les calendriers en ligne pour tout ce qui est événements réguliers. Donc vous pouvez utiliser par exemple Google Agenda, qui est très très bien, puisque vous pouvez dupliquer des événements à la semaine ou plusieurs fois par mois, etc. Tout est vraiment paramétrable et c'est très facile à remplir. Vous avez aussi des notifications sur votre smartphone si vous êtes connecté sur un compte Google Agenda. Donc c'est des choses vraiment qui vous rappellent et qui vous invitent à une certaine régularité, une certaine... c'est quoi le mot déjà ? Assiduité. Troisième astuce, essayez d'avoir des résolutions SMART. Alors SMART, c'est quoi ? SMART, c'est tout simplement des qualificatifs qui vont vous permettre de bien organiser vos résolutions et qu'elles soient le plus facile possible à mettre en place. Donc SMART, ça veut dire quoi ? Le S, c'est pour spécifique. Le M, c'est pour mesurable. Le A, c'est pour ambitieux. Le R, c'est pour réaliste. Et le T, c'est pour le T de temporel. Alors pourquoi il faut qu'il y ait tous ces caractéristiques dans votre résolution ? Parce que tout simplement spécifique, c'est pour pas que la résolution soit trop vague, sinon on va avoir du mal à savoir quoi faire finalement. Exemple avec une résolution chiffrée. Par exemple, votre bonne résolution, vous avez une résolution, c'est de gagner mieux votre vie. Et vous avez décidé de, tiens, cette année, j'ai envie de gagner 3 000 euros par mois. Ok, bon, 3 000 euros par mois, c'est un objectif qui est spécifique parce que vous l'avez chiffré. Si vous aviez dit j'ai envie de gagner mieux ma vie, ce serait trop vague en fait. On ne sait pas à quel niveau se placer. Donc ça, c'est vraiment bien. Est-ce que c'est mesurable ? Oui. On sait que ça fait 3 000 euros et c'est tous les mois. Donc c'est bien mesurable. Est-ce que c'est ambitieux ? Tout dépend de là où vous partez. Si actuellement vous gagnez 1 500 euros par mois, ça vous fait x2 déjà. Donc on peut estimer que c'est assez ambitieux. Après, est-ce que c'est réaliste ? Donc passer de 1 500 euros par mois à 3 000 euros par mois, alors ça c'est très personnel, mais il faut que ce soit suffisamment ambitieux, mais aussi réaliste. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les deux. Bon, on peut se dire que ok, c'est réaliste, il y a des gens qui l'ont déjà fait, moi je peux le faire aussi. Et enfin, c'est temporel, vous donnez combien de temps pour y arriver ? Donc c'est sur l'année 2020. Voilà, donc voilà une résolution SMART. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans SMART, on n'aborde pas le comment faire. On a vraiment juste l'objectif qui est clairement défini, mais on n'a pas le comment. En fait, le cerveau, il va être beaucoup plus efficace si on lui pose une question ouverte, c'est-à-dire comment est-ce que je peux arriver à faire telle ou telle chose. Si on n'a pas la réponse tout de suite, donc ça c'est quelque chose d'assez fabuleux, c'est que en fait c'est un peu comme un ordinateur qui va travailler en arrière-plan pendant votre sommeil ou pendant des jours. Un beau matin vous allez vous réveiller comme ça et vous allez dire ah ouais, tiens, pour faire ça, et si je faisais tel ou tel truc. Et en fait les étapes vont se dessiner les unes après les autres et au fil du temps, au fil de votre année, vous allez pouvoir réussir à accomplir votre objectif et à tenir votre résolution. Donc voilà, simplement, il ne faut pas que ce soit bloquant. Si vous avez un truc que vous avez envie de faire, mais vous ne savez pas comment le faire, il ne faut pas que ce soit bloquant, notez-le et vous allez avoir des solutions qui vont apparaître. Simplement, il faut éviter de se dire ce genre de phrase de toute façon, j'aurai pas le temps de faire ça, de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour faire ce voyage, etc. Bannissez complètement ces phrases parce que ce que vous dites à votre cerveau à ce moment-là, c'est que vous lui dites clairement bon, arrête de réfléchir à ça, de toute façon, c'est pas possible. Et effectivement, vous n'allez pas avoir de solution qui se propose à vous puisque vous avez arrêté la réflexion en fait. Restez sur une question, restez sur une envie. Vous avez envie de faire ça, comment est-ce que je peux faire pour y arriver cette année ? Et là, vous allez trouver automatiquement et de façon assez magique, je dirais, la solution. Donc voilà, je pense que réaliser ses rêves, ça contribue largement au bonheur et au fait de se sentir heureux et épanoui. Donc je pense vraiment que ça vaut le coup de faire cet exercice, de lister, d'organiser, de planifier
ses rêves, ses objectifs, ses résolutions avec les 3 astuces que je viens de vous présenter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aussi des astuces à partager pour tenir vos résolutions de fin d'année, partagez-les en commentaire de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!